Vous avez sûrement dû voir passer beaucoup de posts sur ce sujet, c'est le TOON, donc le Token Oriented Object Notation, qui vous permet tout simplement de nettoyer et de parser du JSON afin d'avoir des données structurées mais nettoyées, c'est-à-dire qui n'utilisent moins de tokens à l'input. Tout simplement, donc je vais vous montrer tout simplement un exemple. Donc ça c'est du JSON basique. C'est généralement ce qui est envoyé aux agents lorsque vous utilisez des outils tels que, je sais pas, par exemple les Gmail. Vous demandez à l'agent d'aller rechercher les emails récents sur telle ou telle thématique et l'outil vous retourne une des données structurées de ce format-là, qui du coup consomme beaucoup plus de tokens, puisque évidemment, comme vous pouvez voir, effectivement, on a des brackets, on a des guillemets, on a des deux petits points. Voilà, on a beaucoup de caractères qui peuvent potentiellement du coup augmenter le nombre d'input tokens, et ce qui peut tout simplement augmenter la charge demandée à l'agent. Simplement, lorsque l'on le convertit, comme vous pouvez voir effectivement, on peut obtenir ce résultat-là. Donc, ce qui nous permet tout simplement d'avoir des données structurées de la même manière, autant compréhensibles par l'agent et par effectivement un humain, mais simplement on a beaucoup moins de caractères, ce qui fait que le nombre de tokens ingérés par l'agent sera beaucoup plus moindre. On parle de potentiellement 30 à 60% de tokens en moins par rapport, grâce à ce format-là, tout simplement. Donc si on fait par exemple le test dans un comparateur, comme vous pouvez voir, j'avais déjà comparé, mais on a 223 tokens pour tout ce texte-là. Vous pouvez voir effectivement la manière dont c'est réparti tous les tokens. Par contre, si on utilise du coup le format après un formatage via le Toon, on a 104 tokens. Donc voilà, on est littéralement sur quasiment plus de 50% de tokens économisés grâce tout simplement à un formatage différent avec ce système-là. Le gros avantage, c'est que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes très certainement intéressé par Nate, et l'avantage, c'est qu'effectivement, il y a un nouveau node communautaire qui vient de sortir et qui permet d'utiliser justement cette technique directement dans Nate. Donc ça, c'est du coup l'avantage. Donc voilà, je ne vais pas vous expliquer comment l'installer, vous savez très certainement, mais généralement, voilà, vous pouvez aller voir dans le guide de Community Node. Vous l'installez dans les Community Nodes, donc voilà, vous avez le tuto qui est juste ici, c'est vraiment simple comme bonjour. Et donc vous l'installez. Et à quoi ça ressemble? Ça ressemble justement à cela. Donc si on regarde par exemple ici, on a du coup deux formats, soit JSON to Toon, soit Toon to JSON. Donc là du coup, par exemple, on a tout simplement fait un JSON to Toon, donc ce qui nous permet tout simplement d'avoir le résultat. Alors on n'a pas le résultat là, mais on a bien du coup, comme vous pouvez voir, pas de brackets, ni de guillemets, ni autre, ce qui nous permet tout simplement d'avoir une version beaucoup plus clean, parce qu'on a ajouté le JSON. Donc on va faire le test. Tout simplement, donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement pris un exemple de JSON pour un CRM basique. Je lui ai demandé effectivement d'avoir des informations sur Julie Martin, parce qu'effectivement on a Madame Julie Martin, qui est juste ici. On va l'exécuter. Donc comme vous pouvez voir, ça prend beaucoup de temps, parce que là je lui ai envoyé du coup du JSON. Donc en lui envoyant du JSON, effectivement, ça prend beaucoup plus de temps, parce qu'il a beaucoup plus d'informations à ingérer. Si on regarde juste ici, alors attends, on va aller dans les logs, on a du coup 1035 tokens qui ont été ingérés pour l'input, et effectivement, il a écrit 695 tokens d'output, tout simplement. Donc ensuite, par exemple, on va faire de l'autre manière, c'est-à-dire qu'on va simplement convertir le JSON actuellement qui est ici. Donc si on le fait ça, voilà, on va le convertir, donc on a le résultat qui est juste ici. Il parle d'une diminution de 38,9% de tokens en moins potentiel pour justement la complétion et l'ingérence des inputs, de l'input dans l'agent IA, pardon. Donc on va le remplacer, on va lui demander de répondre en token oriented notation. On va mettre le toon ici. On va retirer juste cela. Et on va retirer ça aussi également. Hop, voilà. Et là, du coup, on va l'exécuter et on va voir le résultat. Notamment au niveau des inputs et le nom de token. Donc, comme vous pouvez voir, déjà, ça allait beaucoup plus rapidement. Et de plus, si on regarde les tokens, effectivement, on est quasiment à moins 50%. On est à 536 tokens qui ont été ingérés. Et si on regarde, effectivement, voilà, il nous a bien remis ce format-là correctement. On va juste le faire reconvertir du coup en Toon versus JSON, ce qui va nous permettre tout simplement de récupérer du coup un format structuré qui va être
dorénavant être réutilisable par la suite pour pouvoir mapper à la suite de notre scénario, tout simplement. Donc on va sauvegarder, on va retester, et voilà, tout simplement. Et là du coup, normalement, on a un JSON qui est propre, et qu'on va pouvoir réutiliser par la suite lors de notre scénario. Donc voilà. Il y a certaines limitations cependant, notamment avec Nate. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas forcément d'output parser, donc ce qui nous permet tout simplement de demander à l'intelligence artificielle ou à l'agent de nous sortir un output directement dans ce format-là. Il faut bien le prompter, donc voilà, j'ai fait un prompt assez simpliste malgré tout, pour le faire, pour l'exemple, mais si on a des workflows beaucoup plus conséquents, il va falloir bien le prompter et bien s'assurer qu'il ait bien compris dans quel format il faut qu'il ressorte sa réponse, voilà, lorsqu'on lui demande le format Toon. Donc ça, c'est la première limitation. Et la deuxième limitation, alors ça concerne peut-être les développeurs, mais c'est effectivement à tester, de savoir si ajouter ces étapes-là lors d'une complétion avec un agent ou lors de, effectivement, voilà, soit pour un chat, soit pour voilà, une tâche que l'on exécute avec l'IA, savoir si ça augmente ou pas le temps de réponse, puisqu'effectivement, voilà, ça rajoute généralement des étapes, soit au début, soit à la fin, soit avec les deux. Donc ça fait partie d'une des limitations. À voir comment on va du coup l'utiliser, puisque effectivement, on ne peut pas forcément l'utiliser directement. Donc comme je vous avais parlé de Gmail Tool, par exemple, si on demande du coup à l'intelligence artificielle de directement aller rechercher des emails pour notre cas d'usage, effectivement, l'agent va directement récupérer du JSON. Et on n'a pas un moyen d'entrer les deux, entre les deux, de pouvoir ajouter du coup ce module-là qui va nous permettre tout simplement de nettoyer le JSON qui va être reçu afin d'optimiser et d'améliorer les performances d'input et de token. Donc ça c'est effectivement une des limitations potentielles du coup avec Nate, mais qui est totalement rattrapable en développement, tout simplement, en pur code. Donc voilà, très intéressant malgré tout que vous puissiez et qu'on puisse dorénavant maintenant nettoyer le JSON de cette manière, et que voilà, à voir si ça va devenir un format universel, à voir si ça va rentrer dans les conventions des développeurs et dans la manière dont on développe des agents IA dans le futur, mais il y a voilà, effectivement une petite avancée là-dessus et je trouve ça assez excitant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et je vous y répondrai avec grand plaisir. Passez une très belle journée.